Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en dollars et en euros. Au programme de la vidéo, l'analyse technique, la mise à jour de mes zones d'accumulation rationnelle, quelques news et une excellente nouvelle. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors voilà ce qui s'est passé cette semaine sur ces 3 derniers jours et qui me semble assez intéressant à relever. 4 informations majeures. La première, c'est que la Banque canadienne d'investissement TD Securities voit l'or à 2000 $ en 2021. Également à noter le fonds d'investissement Jupiter Absolute Return annonce que son exposition à l'or n'a jamais été aussi élevée, avec 9,6% d'exposition au roi des métaux. À noter également que la banque d'investissement américaine Jefferies prévient que les banques centrales pourraient avoir à vendre leur or pour faire face à des difficultés. Avis contrebalancé par l'enquête du Conseil de l'or qui annonce que les banques centrales devraient apparemment augmenter leur exposition à l'or. Et dernière nouvelle plutôt anecdotique, mais le souk de l'or à Dubaï va rouvrir avec ses 500 boutiques spécialisées. Alors la bonne nouvelle, c'est la suivante. Nous sommes sur l'or libellé en euros et vous ne rêvez pas. On a réussi à percer la résistance majeure des 1603-1613 euros l'once, et non seulement on a percé cette zone, mais on a également clôturé cette semaine à 1610 euros l'once. Le précédent record en clôture était à 1604, donc vous ne rêvez pas, encore une fois, c'est bien un record historique de l'or libellé en euros. Malheureusement, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la résistance. Vous voyez, cette zone là qui nous a bloqué le 24 avril, continue à faire rempart, même si on a réussi à passer la tête de l'autre côté en séance le vendredi 15 mai, c'est bien à l'intérieur de la zone que l'on clôture. Donc on peut tout à fait encore avoir une dernière attaque baissière avant éventuellement de repartir vers le haut. Mais il est quand même à noter que pour moi c'est une zone d'accumulation rationnelle qui me vaut effectivement d'accumuler sur ce niveau un petit peu. Je vous rappelle que ma méthode repose sur une accumulation par petite quantité d'or et d'argent sur des zones bien choisies. J'insiste, cette zone est un petit peu dangereuse pour accumuler parce qu'on n'a pas clôturé au-dessus de la zone, mais bien à l'intérieur. Mais qu'à cela ne tienne, pour moi, j'accepte de renforcer au regard du fait qu'on a réussi à faire une petite excursion de l'autre côté. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si la correction devait se prolonger, serait un retour sur le support majeur des 1607, 1507, 1561, ou alors, vous l'avez compris, en passage de la résistance majeure des 1603, 1613. La tendance est toujours fortement haussière puisque les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec un constat également assez encourageant. Vous pouvez le voir, là aussi, on a réussi à passer la tête au-dessus de la résistance majeure des 1727, 1748 $ l'once. Les traders ont sans doute été intéressés par cette zone. Certains ont acheté. C'est mon cas. Alors, ce n'est pas un record historique, puisque si on remonte suffisamment loin en arrière, on voit qu'on a déjà été plus haut, que ce soit en 2012 ou en 2011, etc. Mais ça faisait bien... écoutez, c'est très simple. C'est depuis 2013 qu'on n'avait pas été plus haut. Donc, on a bien un record de 7 ans qui vient de sauter. Même constat, étant donné qu'on n'a pas clôturé au-dessus de la résistance majeure et qu'on a simplement fait une excursion, on peut envisager une nouvelle consolidation. Acheter maintenant est peut-être un petit peu dangereux au regard de cet élément, mais à titre personnel et en tant que trader, c'est un trader en tant qu'un trader en dollars, je veux dire. Je peux tout à fait envisager qu'il soit légitime d'acheter tendance haussière avec la moyenne mobile à 50 jours qui monte, moyenne mobile à 20 jours qui monte. On fait un détour du côté de mon partenaire aucoffre.com pour voir ce qu'il y a actuellement.
Je vous rappelle que pour accéder au site d'Aucoffre, soit vous cliquez sur ma bannière, soit vous pouvez directement vous y rendre en tapant aucoffre.com ou alors plus rapidement encore sous la vidéo, il y a un lien direct. Alors ceux qui veulent se procurer de l'or en grande quantité par accumulation successive, l'once d'or est actuellement à 1780 €. Pour ceux qui affectionnent les pièces classiques comme le Napoléon, eh bien, vous pouvez effectivement en trouver actuellement sur le site de mon partenaire au prix de 327 € la pièce. Et pour ceux qui veulent investir gramme par gramme, actuellement le gramme d'or pur est à 59,99 € pour ne pas dire 60 € le gramme. On enchaîne maintenant avec l'argent, l'argent qui est en très grande forme. Regardez le graphe de l'argent en euros. La progression sur cette dernière journée a été de 4,49%. Si on regarde la performance depuis, mettons, le 1er mai, donc en l'espace de 2 semaines, l'argent a pris 15%. Ma dernière zone d'accumulation rationnelle, celle sur laquelle j'ai accumulé, était à 10,5. Donc là, vous voyez que la performance cumulée depuis le 16 mars, c'est-à-dire en 2 mois, eh bien, vous ne rêvez pas, on est à 45% de progression depuis la zone d'accumulation rationnelle. Alors, voilà où nous en sommes pour l'argent. La tendance, elle est mitigée, mais voyons, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte, donc la tendance à court terme, elle est haussière. Par contre, la tendance de fond est plus neutre, puisque la moyenne mobile à 50 jours est toujours descendante. La bonne nouvelle de ces 3 derniers jours, c'est qu'on avait ici une résistance qui capait les cours. Rappelez-vous, on était pris en étau entre la résistance et le support mineur. Ça fait 2 jours maintenant qu'on est passé au-dessus. Et la prochaine résistance majeure est à 15,6 €. Ça sera ma zone d'accumulation rationnelle si on arrive à passer au-dessus. Ou alors, en deuxième rideau, la résistance majeure des 15,8-15,9, autre zone où je peux envisager de renforcer. Cette zone de support mineur des 14,3, 14,5 est une zone de support car c'est une résistance qui a donc changé de polarité et qui théoriquement devient support, comme ça a été le cas pour cette résistance qui a été cassée et qui est devenue support. On termine avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec là aussi une progression de même nature, 4,7% sur la séance de vendredi. On avait une résistance à 15,7, 15,8, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle devient support. La prochaine résistance importante, elle est là, résistance majeure des 17,5, 17,6, c'est une zone d'accumulation rationnelle si on passe au-dessus, et également au-dessus des 18,6, 19, je pourrais renforcer. La dernière zone d'accumulation rationnelle que j'ai exploitée, vous le savez, c'était en mars, c'était ici, et là aussi la progression en l'espace de 2 mois s'établit à plus de 40%. Tendance neutre pour le long terme puisque la moyenne mobile à 50 jours est toujours descendante, mais tendance haussière pour la tendance de court terme puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. On regarde ce qui est disponible actuellement chez mon partenaire aucoffre.com. Et ceux qui veulent se procurer de l'argent peuvent obtenir des Vera Silver 1 once au prix de 21,58 € la pièce d'une once. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous laisse célébrer ce record historique de l'or libellé en euros et je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour des dernières nouvelles et la dernière analyse, la prochaine analyse de l'or et de l'argent libellé en dollars, en euros pour les investisseurs d'une part et pour les traders de l'autre.